Parole de Dieu quotidienne. Pensez au passé. Quand mon regard a-t-il été en colère et ma voix a-t-elle été sévère envers vous? Quand ai-je coupé les cheveux en quatre avec vous? Quand vous ai-je réprimandé de façon déraisonnable? Quand vous ai-je réprimandé en face? N'est-ce pas pour mon œuvre que j'invoque mon Père, pour vous garder de toute tentation? Pourquoi me traitez-vous ainsi? Ai-je jamais utilisé mon autorité pour frapper votre chair? Pourquoi me remboursez-vous ainsi? Après avoir vacillé devant moi, vous n'êtes ni chaud ni froid. Et ensuite, vous êtes trompeur envers moi et me cachez des choses, et votre bouche est remplie de la salive des injustes. Pensez-vous que vos langues peuvent tromper mon esprit? Pensez-vous que vos langues peuvent échapper à ma colère? Pensez-vous que vos langues peuvent juger mes actions, moi, l'Éternel, comme elles le souhaitent? Suis-je le Dieu que l'homme juge? Pourrais-je permettre à une petite mouche de me blasphémer ainsi? Comment pourrais-je poser de tels fils de désobéissance parmi mes bénédictions éternelles? Vos paroles et vos actions vous ont depuis longtemps exposé et condamné. Quand j'ai entendu les cieux et créé toutes choses, je n'ai pas permis à aucune créature de participer comme elle l'aurait voulu. Et encore moins n'ai-je permis que quelque chose perturbe mon œuvre et ma gestion à volonté. Je n'ai toléré ni homme, ni objet. Comment pourrais-je épargner ceux qui sont cruels et inhumains envers moi? Comment pourrais-je pardonner à ceux qui se rebellent contre mes paroles? Comment pourrais-je épargner ceux qui me désobéissent? Le destin de l'homme n'est-il pas entre mes mains, moi le Tout-Puissant? Comment pourrais-je considérer ton iniquité et ta désobéissance comme saintes? Comment tes péchés pourraient-ils souiller ma sainteté? Je ne suis point souillé par l'impureté des injustes, et je ne jouis pas des offrandes des injustes. Si tu étais loyal envers moi, l'Éternel, pourrais-tu accaparer les sacrifices sur mon autel? Pourrais-tu utiliser ta langue venimeuse pour blasphémer mon saint nom? Pourrais-tu te rebeller contre mes paroles de cette façon? Pourrais-tu traiter ma gloire et mon saint nom comme un outil pour servir Satan, le malin? Ma vie est donnée pour la jouissance des saints. Comment pourrais-je te permettre de jouer avec ma vie comme tu le souhaites et de l'utiliser comme un outil de conflit entre vous? Comment pouvez-vous être tellement sans cœur et tellement défaillant dans la voie du bien, dans votre manière d'être envers moi? Ne savez-vous pas que j'ai déjà écrit vos mauvaises actions dans ces paroles de vie? Comment pourriez-vous échapper au jour de la colère quand je châtierai l'Égypte? Comment pourrais-je être contré et défié de cette façon par vous, maintes et maintes fois? Je vous le dis clairement, quand le jour viendra, votre châtiment sera plus insupportable que celui de l'Égypte. Comment pouvez-vous échapper à mon jour de colère? Je vous le dis en vérité, mon endurance a été préparée pour vos mauvaises actions et existe en vue de votre châtiment ce jour-là. N'êtes-vous pas ceux qui souffriront le jugement coléreux une fois que j'aurai atteint la fin de mon endurance? Toutes les choses ne sont-elles pas entre mes mains, moi, le Tout-Puissant? Comment pourrais-je vous permettre de me désobéir ainsi sous les cieux? Votre vie sera très difficile parce que vous avez rencontré le Messie, dont il a été dit qu'il viendrait, mais qui n'est jamais venu. N'êtes-vous pas ses ennemis? Jésus a été votre ami, mais vous êtes les ennemis du Messie. Ne savez-vous pas que,
Bien que vous soyez les amis de Jésus, vos mauvaises actions ont rempli les vases de ceux qui sont odieux. Bien que vous soyez très près de l'Éternel, ne savez-vous pas que vos mauvaises paroles sont parvenues à ses oreilles et ont provoqué sa colère? Comment pourrait-il être proche de toi? Comment pourrait-il s'embrûler tes vases remplis de mauvaises actions? Comment pourrait-il ne pas être ton ennemi?